Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes le vendredi 6 juillet, début des vacances scolaires et les premiers bouchons recensés sur les routes dès cet après-midi sur l'A71. Le trafic est dense en ce moment sur la 10. Bison Futé avait vu orange dès 15h. Ça sera rouge pour demain dans le sens des départs entre 9h et 17h. La politique en Indre-et-Loire, Frédéric Thomas devrait être sauf surprise le prochain président du Conseil général. Les militants socialistes l'ont préféré à Dominique Lachaud pour être leur candidat. Les conseillers généraux voteront le 13 juillet prochain. Et puis les voix féminines à l'honneur ce week-end à l'espace Malraux, à jouer les tours, Olivia Ruiz, Brigitte, entre autres, pour cette édition du Festival Décibel. Trafic dense sur l'autoroute A10. Regardez ces images qui vont suivre. Elles ont été tournées il y a quelques dizaines de minutes dans l'agglomération tourangelle. Il y a du monde sur le réseau routier en direction des stations balnéaires. On a recensé les premiers bouchons vers 16h sur l'autoroute A71 dans le Loir-et-Cher. Mais le pire reste à venir car aujourd'hui, Bison Futé avait classé la journée orange dans le sens des départs entre 15h et 20h. La journée de samedi est classée rouge entre 9h et 17h. Samedi, véritable premier jour des vacances. Ceux qui pouvaient ont anticipé les bouchons, si bien qu'aujourd'hui, sur les bords de l'autoroute A10, c'était déjà la route des vacances. Ambiance sur l'aire de repos de Tours-la-Longue-Vue, Isolde-Berger. L'aire de repos de Tours-Nord, à la croisée des chemins des Juilletistes, a fait le plein ce midi pour la pause déjeuner. Nous venons de Picardie. C'est du pique-nique embarqué, on avait prévu, on a juste acheté le pain frais ce matin et puis voilà. Nous on est 2-3 dans l'Aube et on part direction Biarritz. Ça a bien roulé jusqu'à Orléans, c'est ça? Et après on a eu un peu plus de monde. Pique-nique tranquille pour ces Anglais qui ont encore beaucoup de routes devant eux. Nous allons à La Rochelle et demain en Espagne, puis lundi nous arriverons au Portugal. Ce week-end, le réseau autoroutier chouchoute ses clients. Transat et coussins géants ont été installés pour inciter le conducteur au repos. Mais la pluie s'est invitée à plusieurs reprises, sans entamer le moral des vacanciers. Prudence tout de même sur la route. On a eu quelques murs d'eau. Il a fallu ralentir et puis ensuite c'est reparti, quoi. Un peu de pluie sur la route. Autrement très bien. Samedi et dimanche sont classés orange par Bison Futé. Et les actions de prévention vont continuer tout l'été sur 50 aires d'autoroute du réseau Vinci. Et ce premier jour des vacances coïncide avec les résultats des bacs généraux. Ils ont été affichés ce matin dès 10h, déclenchant comme chaque année chez les candidats la joie ou les larmes. Au lycée Balzac de Tours ce matin, Anaïs Michaud. C'est le sourire aux lèvres que les jeunes fraîchement diplômés préviennent leurs proches. Et l'émotion est d'autant plus intense quand on pensait l'avoir raté. Pourquoi vous êtes dans ce là? J'ai eu mon bac tout simplement. Voilà, ça fait plaisir. On n'y croyait pas trop pour certains, d'autres ils le savaient déjà, voilà, c'est génial. Mais pour d'autres moins chanceux, difficile de supporter l'euphorie générale. Pourtant, ceux qui ne sont pas sur les listes savent parfois rester philosophes. Oh, c'est pas grave. C'était juste une expérience, donc après... on verra ça pour la suite. Ne pas renoncer, un mot d'ordre pour les recalés puisque le bac reste encore pour tous un précieux sésame. Là c'est l'aboutissement de 3 ans quand même, puis c'est le début d'autres choses aussi. C'est le grand moment de stress de la vie pour savoir si on l'a ou pas et puis voilà. Oui, c'est quelque chose quand même, ça représente quelque chose. Les parents venus accompagner leur progéniture sont souvent aussi heureux, si ce n'est plus. Très contente, il a bossé pour et puis voilà, les résultats est là. Vous êtes fière de votre fils ? Très fière. Quant aux jeunes bacheliers, tout émus qu'ils soient, ils n'en perdent pas le nord pour autant. Là dans l'immédiat ça veut dire un bon resto et après on verra pour la suite. À présent pour eux, un seul objectif, fêter ça et décompresser. Cette année, c'est sûr, les vacances seront bonnes. On en vient à la politique et à ce scrutin hier soir organisé au Parti socialiste d'Indre-et-Loire. Un peu plus de 500 militants se sont déplacés pour voter pour leur candidat à la présidence du Conseil général. C'est le premier vice-président actuel, Frédéric Thomas, qui est arrivé en tête avec 70% des suffrages. Il était considéré comme le candidat de l'appareil. Il doit maintenant être élu par l'Assemblée départementale le 13 juillet. Écoutez plutôt sa réaction, micro de Gaël Poulain. Écoutez, je suis très heureux de la confiance que m'ont accordé les militants du Parti socialiste, après mes collègues conseillers généraux,
Voilà, je suis satisfait. En même temps, j'adresse un message d'amitié. Je l'ai fait ce matin à Dominique Lachaud, parce que maintenant, il faut d'abord, à la session du vendredi 13, que je sois investi président par l'ensemble de mes collègues, et en même temps poursuivre le travail qui a été engagé par Marisol Touraine. Nous n'avons jamais cessé de travailler depuis la démission de Marisol Touraine. Maintenant, c'est le rassemblement. Il faut travailler sur des gros dossiers très importants. L'autre candidat, il s'agissait du conseiller général de Neuilly-Pompières, Dominique Lachaud. On l'écoute. Je suis satisfait en particulier sur la 5e circonscription, où je suis largement majoritaire. Et puis, en même temps, je me suis retrouvé dans un contexte politique difficile pour cette candidature, puisque j'avais la fédération du Parti socialiste, j'avais la présidente sortante du Conseil général, ministre aujourd'hui, j'avais le président de la communauté d'agglomération, sénateur-maire de Tours, j'avais les 2 députés, Jean-Patrick Gilles, Laurent Baumel, j'avais le sénateur Filleul, sénateur de Montlouis, qui soutenait le candidat qui était en face de moi. Donc c'était un contexte difficile, et c'est vrai que je suis au niveau du résultat dans la fourchette haute de ce que je pouvais espérer. Dominique Lachaud qui appelle maintenant au rassemblement de toute la gauche. Et puis du côté du Conseil général avait lieu aujourd'hui une commission permanente. Plusieurs dossiers ont été discutés, parmi lesquels le collège Honoré de Balzac d'Azel-Rideau. En 2009, il avait été victime d'un incendie. Les collégiens avaient dû suivre leur cours dans l'immédiat à jouer les tours. Eh bien, ce sont 18 millions d'euros qui viennent d'être votés, 18 millions d'euros qui vont permettre de lancer concrètement la reconstruction du collège. Et puis, 2 nouvelles lignes fil vert viennent également d'être décidées, 2 nouvelles lignes de cars départementaux. La première, une ligne express entre Ligueuil et Tours, 5 allers-retours quotidiens, dont 3 en heure de pointe, qui vont permettre de gagner entre 15 et 25 minutes sur le trajet actuel. L'autre est périurbaine entre Tours, Vaigné et Èvre. Elle portera la lettre F. 10 allers-retours quotidiens sont prévus. Du sport automobile à Tours ce week-end au Parc Expo, on vous en a parlé, c'est un événement européen, la course NASCAR version Europe. Des gros bolides vont être lancés sur un anneau à plus de 300 km/h. Un gros spectacle pour les amateurs du genre. Cet après-midi avaient lieu les essais. Parmi les coureurs, Frédéric Joët, un professionnel natif de Tours. Nous l'avons rencontré, Michael Briffaut. Premier tour de piste lors des essais pour le seul et unique Tourangeau de la très attendue course de NASCAR. Triple champion de France et champion d'Europe en karting, Frédéric Joannet se lance de nouveaux défis en reprenant le volant pour une compétition. Dernièrement, le pilote s'était plutôt spécialisé dans les démonstrations et autres cascades. Le fait de pouvoir faire la course devant mes supporters à Tours, c'est très plaisant, et puis de reprendre le volant en compétition aussi, c'est très important pour moi, puisque maintenant c'est mon métier, j'en fais tous les jours, mais pas en compétition, donc là ça sera l'occasion de pouvoir se confronter à d'autres pilotes et puis aussi de s'étalonner un petit peu. En intégrant son équipe Overdrive, le Tourangeau a trouvé le soutien nécessaire pour participer à l'épreuve sur cette aire de naissance. Au volant de sa Dodge Challenger au numéro 33, les ambitions de Frédéric restent intactes. Forcément, j'ai de faire jouer la victoire, hein. C'est toujours le but quand on est en compétition. Après, comme je vous l'ai dit, on va essayer de s'étalonner après les premiers essais ce soir pour régler la voiture et surtout faire une très bonne qualification demain. Ça sera très important pour pouvoir jouer la victoire, parce que ça va pas être évident de dépasser. L'ovale est quand même assez serré par endroits, donc et puis la course va être longue, hein. Il y aura beaucoup, je pense, d'interventions, d'accrochages. Donc. Frédéric, qui ne compte plus les kilomètres, devra effectuer pas moins de 200 tours de piste devant ses concurrents pour espérer finir premier de sa catégorie ce dimanche. Événement qui coïncide avec un autre événement au Parc Expo de Tours, le Country Bike Festival. Il y aura de la musique country et rock'n'roll, de la danse, des animations diverses, du rodéo et puis une équipée sauvage, plus d'une centaine de bikers qui vont sillonner les routes du département d'Indre-et-Loire. On va voir le trajet parce que ça risque d'entraîner quelques problèmes de perturbation. Le départ est donné à 10 h du Parc Expo. Les motards prendront la direction d'Avoine via La Riche, Savonnières, Villandry avant de descendre, vous le voyez, sur la vallée de la Vienne. Un petit passage à Chinon et puis une arrivée à Avoine pour une pause entre midi et 2 pour suivre un petit peu le festival Avoine Zone Blues qui se tient tout le week-end dans cette commune. Et puis après la pause retour, eh bien, les bikers vont remonter
à Tours, en reprenant la vallée de la Vienne, direction Cravant-les-Coteaux, puis Montbazon, Saint-Avertin et Tours. Le retour est prévu à 17 h au Parc Expo. Voilà donc pour le parcours de samedi. Dimanche, c'est dans Tours qu'ils défileront entre 10h45 et 13h30 avec un passage aux Halles de Tours à 11h30. Événement culturel à Blois ce week-end, le Château Royal accueille une exposition. La première exposition consacrée entièrement à l'alimentation à l'époque de la Renaissance. Comment mangeait-on et que mangeait-on à la cour de France au XVIe siècle ? Exposition réalisée en collaboration avec l'IEHCA de l'Université de Tours. C'est l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Exposition qui fait écho à l'inscription récente du repas gastronomique français à l'UNESCO. Et on termine ce journal avec un festival qui met à l'honneur les voix féminines. Décibel se tient ce soir et demain à l'espace Malraux à Jouer-les-Tours. Tête d'affiche demain Olivia Ruiz. Mais il y a aussi ce soir des primes et des victoires de la musique. Les deux femmes qui composent le groupe Brigitte. Anaïs Michaud vient tout juste de les rencontrer. Brigitte, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux chanteuses présentées par un ami commun. Deux femmes qui ont fait le pari de tenter un album en duo sans savoir si le succès serait au rendez-vous. On était contentes de travailler ensemble, on avait pas mal galéré pendant les années précédentes et puis là tout d'un coup, se lancer dans un projet ensemble, peut-être l'ultime et le dernier, c'était important pour nous de faire tout ce qu'on avait toujours rêvé de faire, de lâcher prise, de ne pas se poser de questions, on n'avait rien à perdre. Finalement, le succès est bel et bien là avec cet album qui ressemble un peu à une boîte au trésor. Tout ce qu'on aime depuis toujours, toutes les deux, on y a mis un peu de notre culture musicale et pas seulement aussi, ça peut être l'art en général, le cinéma, la musique classique. Avec des inspirations éclectiques et une mise en scène parfois loufoque, les Brigitte le revendiquent, elles ne s'interdisent rien. On a décidé de se laisser porter par notre instinct et par le oser. C'est un verbe qui nous correspond assez bien, être libre. Et pour la petite histoire, si le succès n'avait pas été au rendez-vous, elles auraient ouvert un restaurant ensemble, puisque si la musique les réunit, la gourmandise aussi. Brigitte à voir donc ce soir pour la première édition du festival Décibel. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, il s'agit du maire de Rochecorbon et on parle de l'éclatement du Vouvrion.